Dimanche 12 juillet 2020, vous êtes sur la chaîne qui rassemble et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Pleurer, c'est ressentir, c'est être humain. La famille d'Amadou Gon Coulibaly pleure, Korogo pleure, la Côte d'Ivoire entière pleure la perte d'un digne fils. Le deuil national a démarré vendredi dernier, les obsèques commencent mardi prochain et l'inhumation se fera le 17 juillet dans sa ville natale, Korogo, qui se prépare pour le retour définitif de son fils. Korogo, dans ses habits de deuil, tout comme l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire, la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, perçue comme un bien que l'on ne pourra plus jamais posséder, un coup dur pour les populations. Le monde de la culture pleure cette perte. Ses acteurs lui rendent hommage. Issa Yeo les a rencontrés pour vous. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé hier soir une dissolution de fait de la Cour constitutionnelle alors que des tensions quasiment insurrectionnelles parcourent la capitale Bamako depuis 2 jours. 4 civils, dont 2 mineurs, ont été tués dans les troubles qui ont agité la capitale samedi et au cours de la nuit. Le Rotary. Combien sont-ils à n'avoir jamais entendu parler du Rotary? Très peu, certainement. Et pour cause, c'est un club-service qui a 115 ans et surtout qui est mondial. Le Rotary mobilise ses membres sur des axes stratégiques afin de développer des relations internationales, d'améliorer les conditions de vie et de créer un monde meilleur. Le Rotary, c'est la santé mère-enfant, c'est construire des écoles. Le Rotary, c'est aussi offrir de l'eau potable. Les programmes du Rotary préparent donc la prochaine génération de décideurs, mais en donnant la priorité à la paix. Depuis un peu plus d'une décennie, ces centres ont formé près d'1 millier de diplômés à des carrières dans la construction de la paix. Christophe Koreki est le gouverneur du district 9101. Gouverneur, district 9101, qu'est-ce que cela signifie exactement? Le Rotary, qu'est-ce que c'est véritablement? Et qu'est-ce que le club apporte à la communauté concrètement? Monsieur le gouverneur nous apportera tous les éclairages aujourd'hui. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Bonjour, monsieur Koreki. Bonjour, monsieur Diaby. Bienvenue sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie de nous accueillir. Vous êtes au Rotary depuis combien de temps? Ça va faire maintenant 25 ans. 25 ans. Oui. Il faut 25 ans pour être gouverneur. Non, pas du tout. Il faut plus, il faut moins. Ça dépend de l'engagement. Ça dépend des opportunités également. À tout à l'heure, monsieur le gouverneur. On va démarrer ce journal à Korogo, à un peu moins de 600 km au nord d'Abidjan. Korogo, la terre natale d'Amadou Gon Coulibaly. Korogo, la terre qui accueillera la dépouille d'Amadou Gon Coulibaly. Korogo, la meurtrie. Korogo, l'inconsolable. Mais Korogo qui doit tout de même user de toutes ses forces pour se tenir debout pour accueillir son fils, lui organiser des funérailles dignes avant de lui faire ses adieux. Ami Sissoko. Les préparatifs des obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vont bon train à Korogo. Dans la capitale du Poro, une délégation de la présidence accompagnée des autorités administratives et politiques de la région s'imprègne de l'avancée des travaux de réhabilitation des différents sites qui abriteront les cérémonies funèbres du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Surtout pour s'imprégner de l'existant et apporter des solutions pour le bon déroulement des obsèques du fils du Poro. L'aéroport de Korogo qui accueillera la dépouille mortelle, le stade municipal qui abritera les cérémonies d'hommage des populations, la veillée religieuse du jeudi, les cérémonies du 3e et 7e jour du vendredi, ainsi que la grande mosquée où aura lieu la prière mortuaire le vendredi. Tous ces endroits ont été visités par la délégation. Sans oublier le caveau familial au quartier Soba où aura lieu l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Les équipes locales et celles de la présidence travaillent de concert pour réserver un accueil digne à la dépouille mortelle et aux délégations étrangères. Elles rassurent les populations quant aux dispositions prises pour assurer leur sécurité. Contexte de la COVID-19 oblige, tout sera également mis en œuvre pour le respect des mesures barrières. Le port des masques est obligatoire pour avoir accès aux différents sites funéraires. Aujourd'hui, les souvenirs tentent d'apaiser notre douleur, la douleur de toute une nation. Amadou Gon Coulibaly n'est plus là, nous ne pourrons plus le voir, le toucher, mais nous bénéficierons à jamais de la douceur de l'amour qu'il nous apportera, car il est présent avec Dieu. Le monde de la culture a du mal à contenir sa peine. Issa Chonayeo. Le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, AGC,
comme on l'appelait affectueusement le mercredi 8 juillet dernier, est fortement ressenti dans le milieu artistique. Je peux dire qu'il était ancré dans la musique nationale. Il n'était pas rare de le voir danser au son du balafon, les rencontres qu'il faisait avec les artistes. Il les recevait à son cabinet, il leur prodiguait des conseils, il leur donnait des moyens pour continuer de travailler. C'est quelqu'un qui avait un amour profond pour l'homme. Je suis tellement peiné que je me surprends actuellement d'être en train de parler de lui au passé. Son altruisme pour l'art était avéré. Le théâtre, le cinéma, la musique et bien d'autres domaines artistiques ont tous bénéficié de son soutien. Tous les hommes de métier d'art vivant, que ce soit le cinéma, que ce soit le théâtre, Amadou Gon nous a toujours aimés, honorés. Sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, une rente viagère de 300 000 francs CFA à certains artistes afin de leur permettre de vivre décemment. Cette rente viagère de 300 000, les gens ne peuvent pas me dire c'est rien. C'est beaucoup. Elle est salvatrice. AGC était un homme qui incarnait beaucoup de valeurs. Travailleur infatigable, il était un modèle pour les jeunes artistes. Nous nous sommes inspirés de lui pour lancer ce concept Waratu. Quand nous avons initié ce concept, tout de suite, il a adopté, il a épousé ce concept parce que le volet éducatif, le volet leadership, franchement, il avait trouvé ça très original et très noble. Les artistes, en reconnaissance de son soutien à l'art dans sa globalité, décident de l'immortaliser à travers des œuvres. À cet effet, la Fondation des artistes africains et de Côte d'Ivoire prépare un film documentaire pour retracer la vie et les actions de l'homme. Le Premier ministre Amadou Gon, qui dès son accession à la primature, s'est intéressé à ce monde qui connaît des difficultés. La Fondation des artistes de Côte d'Ivoire et la Fondation des artistes africains sont jurés à décerner le super prix d'or des mécènes des arts et la culture africaine. Noël Douré avait déjà annoncé les couleurs à travers une chanson pour le soutenir dans sa campagne de l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'est un guerrier intrépide, AGC. Amadou Gon Coulibaly, le fils béni. Amadou Gon Coulibaly, désormais hors de notre vue, mais il est peut-être présent dans la lumière du jour, dans la pluie qui tombe, le soleil, la lune, les étoiles. Ne dit-on pas que les morts ne sont pas morts? Ils sont parmi nous, à nos côtés, mais les hommes sèchent difficilement leurs larmes quand un être cher disparaît. Le peuple Dan, peuple allié des Sénoufos, pleure ce départ et rend hommage au Premier ministre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly n'est plus. La Côte d'Ivoire est en deuil et avec elle, le peuple Dan, allié du peuple sénoufo, dont est originaire l'illustre disparu. Ce deuil qui a frappé toute la Côte d'Ivoire, il faut dire que nous, les Dan et nos alliés de Sénoufo, nous sommes les plus touchés. Gon, c'est un grand serviteur de l'État. Il connaissait l'alliance Sénoufo et Dan. Toute la région du Tonkpi, sous le choc de la nouvelle, pleure le digne fils mort à la tâche. J'ai été frappé, j'ai été dévasté, tellement l'émotion était forte. De voir un monsieur, notre Premier ministre, débarquer de l'avion, venir et dire qu'il est venu reprendre sa place auprès du président pour travailler, et à moins d'une semaine apprendre sa mort, c'est impensable, c'est irréalisable. Gon Coulibaly, c'est l'homme, on ne sait pas où on va le trouver encore. Vraiment, c'est dur pour la Côte d'Ivoire. Tous reconnaissent les grandes qualités de ce commis de l'État. C'était un modèle pour nous, un modèle de travailleur rigoureux, de travailleur peaufiné, qui n'hésitait pas à vraiment mettre le travail bien fait avant tout. Amadou Gon a laissé à la Côte d'Ivoire un modèle de loyauté, un modèle de rigueur professionnelle, un modèle pour la jeunesse ivoirienne. Nous, en tant que jeunes leaders, vraiment, nous avons
perdu quelqu'un en qui nous avions confiance, quelqu'un en qui nous avons voulu ressembler, parce que c'est un homme vraiment très engagé. C'est un homme très engagé et avoir ces personnes engagées comme ça, c'est rare. Il nous a laissé un grand chantier qu'on ne doit pas abandonner. Il était un grand travailleur, il nous a appris à travailler. Nous n'allons pas abandonner le chantier qu'il nous a laissé. Un vaste chantier de développement laissé à la région du Tonkpi. Il y a effectué plusieurs visites de travail. Des projets de développement dans plusieurs domaines portent son empreinte. Le festival Tonkpi Nindale, l'inauguration du nouvel hôtel de ville de Mans, la pose de la première pierre du futur centre hospitalier régional de Mans, la réhabilitation de la voirie de Mans et bien d'autres projets d'envergure. On s'est dit, mais dis donc, Mans a duré sans goudron. Aujourd'hui, Koulibaly est passé, il y a eu du goudron et aujourd'hui on nous dit qu'il est mort. Comment allons-nous devenir? Mais on laisse dans la main de Dieu. Le dernier acte que le Premier ministre a fait, c'était lors de son passage ici, quand il a accepté en notre budget, ce n'était pas dans notre budget, de donner 50 millions afin que nos étudiants qui sont en classe ingénieur puissent aller faire des stages en France. Il a traduit de façon naturelle ce qu'il est lui-même. À Mans, comme partout en Côte d'Ivoire, les drapeaux sont en berne jusqu'au 17 juillet. Le deuil est lourd à porter. Adieu, Amadou Gon Coulibaly. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Un reportage signé Tao Eve Boué. La vie est-elle une flamme? Un jour, elle finit par s'éteindre. Depuis ce mercredi-là, le 8 juillet, le secteur privé de Côte d'Ivoire est inconsolable. Pour ses acteurs, c'est un allié de poids qui est parti, un allié sûr, un allié compétent, rigoureux et travailleur. Les opérateurs économiques témoignent de la gratitude, de la reconnaissance à celui qui a toujours été à leur écoute. Ils sont tous unanimes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly parti, les milieux d'affaires perdent un allié sûr. À commencer par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui salue la mémoire des normes d'ouverture. Nous nous souvenons de cette année 2018, où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accepté, sous l'autorité du président de la République, que l'annexe fiscale de la République de Côte d'Ivoire, qui avait été adoptée par le gouvernement, soit revue à la suite des préoccupations soulevées par le secteur privé. Nous avons interprété ce geste comme un geste de grande humilité et qui caractérise totalement la personnalité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En 2012, même son de cloche au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour l'institution consulaire, la disparition brutale du Premier ministre somme comme un trou d'air dans cette belle complicité avec l'ensemble du secteur privé. Il a su nous accompagner. Il a su faire de la Chambre de commerce et d'industrie l'une des meilleures chambres de notre sous-région. Sa connaissance des dossiers et sa réactivité ont fait d'Amadou Gon Coulibaly un interlocuteur crédible pour les créateurs de richesses. Le président des commerçants de Côte d'Ivoire se souvient encore des mouvements d'humeur qu'il a pu désamorcer. Lorsque les frontières terrestres ont été fermées aux commerçants en 2014, nous sommes allés le voir. Il n'était pas encore Premier ministre, il était secrétaire général de la présidence. Il a débloqué cette situation qui avait freiné les activités commerciales. Négociateur hors pair, le Premier ministre avait de l'ambition et même de la vision pour l'avènement de véritables champions nationaux. Témoignage édifiant du logisticien Stéphane Éolier, particulièrement séduit par la qualité d'homme d'État du disparu. L'homme politique, je ne le connaissais pas, mais l'être humain que je connaissais. Je me souviens d'une de nos discussions franches et directes. Il y a 3 ans, il m'a dit, Stéphane, si je ne fais pas des champions nationaux dans les 3 ans, j'aurais échoué. Et il était dans cette mouvance. J'ai appris à le connaître économiquement. Je lui ai dit un jour que je ne savais pas qu'il était aussi dense que ça. Et c'est vrai que ce monsieur était dense. De leur côté, les transporteurs n'en finissent pas de verser des larmes depuis le décès.
inauguration des ponts, le renouvellement du parc automobile, le renforcement des capacités des conducteurs routiers, le renforcement des capacités des chefs d'entreprise, des gestionnaires d'entreprise. Ce sont des chantiers qui sont costauds. Il va nous manquer. Il va surtout manquer à la société de transport abidjanais Sotra, une entreprise en quasi-banqueroute dès la fin de la crise post-électorale qui aujourd'hui tient la concurrence. Pour ce qui est de la Sotra, nous devons dire aujourd'hui qu'il est l'artisan majeur de la mise en œuvre de la vision du président de la République, à savoir augmenter les capacités opérationnelles de la Sotra en la dotant de 2000 autobus sur la période 2017-2020. Ce qui a été fait, ce qui contribue à l'amélioration des conditions de vie de la population abidjanaise. En fin de compte, ils sont aussi unanimes. Le meilleur hommage à rendre à Amadou Gon Coulibaly, c'est de poursuivre son œuvre de développement, sa politique de dialogue et surtout de perpétuer sa haute idée de l'État. Le seul bien qui me reste au monde, c'est vous. Vous qui m'avez aimé et que j'ai tant aimé en retour. Ma famille, mes collaborateurs, mes amis. Et des amis, le Premier ministre en avait énormément. Le président de la BAD en faisait partie. Il rend hommage à un homme vertueux. Amadou Gon Coulibaly était un leader exemplaire. Il était mon ami. Je me souviens l'avoir appelé pendant son séjour à Paris. J'étais inquiet pour lui et bien que nous ayons échangé quelques messages antérieurement, je n'étais pas satisfait. Je voulais entendre sa voix. Nous avons parlé. J'étais très heureux qu'il aille bien. Amadou Gon Coulibaly méritait d'aller bien. Son décès est une tragédie. Un orage gonflé d'éclairs massifs. Un orage gonflé d'éclairs massifs comme aucun autre. Je ne peux contrôler ma tristesse. Cet homme qui avait servi sa nation si loyalement et avec tant de dignité est décédé alors qu'il était au travail. Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Amadou Gon Coulibaly nous abandonne dans ce monde de cuistre, ce monde où aimer se brade et se corrompt. Il est désormais en paix, loin des trahisons et des méchancetés. En Côte d'Ivoire, on pleure. Les Ivoiriens de la diaspora, également frappés par la douleur, ont du mal à s'en remettre. Aux États-Unis, l'ambassade de Côte d'Ivoire sur place salue la mémoire de l'homme d'État. Adama Koné. Des officiers militaires qui montent solennellement les marches à l'entrée de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. L'ambassadeur Mamadou Aïdara qui se recueille avant de déposer une gerbe de fleurs pour la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une photo au pied de l'éléphant, un drapeau en berne, la Côte d'Ivoire est en deuil au pays de l'oncle Sam. Dans cette douleur, la Côte d'Ivoire n'est pas seule. Les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, manifestent également leur solidarité. Tour à tour, les diplomates africains présents à Washington imitent l'ambassadeur ivoirien. L'atmosphère est lourde. Deuxième tableau de cet hommage, le témoignage du chef de la délégation diplomatique ivoirienne aux États-Unis, Alassane Ouattara. En ce moment difficile, seules les images et les témoignages unanimes de la grandeur de l'homme, de son humilité, de son ardeur au travail et de son exemplarité peuvent nous réconforter et nous donner espoir. Le Créateur lui réservera une place de choix dans son royaume. Chers collaborateurs, la cérémonie de ce jour est l'hommage que nous, membres de cette mission, qui l'avons reçu à plusieurs reprises dans le cadre de ses activités professionnelles, pouvons lui rendre. De ces passages, nous avons pu retenir et continuerons de retenir l'image de l'homme d'écoute qu'il était, de la force de travail qu'il incarnait et de la simplicité qui le caractérisait. Faut-il le rappeler, chaque année, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly effectuait au moins 2 missions aux États-Unis à la faveur des réunions de printemps en avril et des assemblées annuelles en octobre des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale.
Des voyages qui n'auront plus lieu. Pour Amadou Gon Coulibaly. Il a effectué le tout dernier voyage. Et ce deuil qui court jusqu'au 17 juillet prochain frappe non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi le monde entier. Les pays membres des Nations Unies soutiennent la Côte d'Ivoire, ils compatissent. En témoigne le drapeau de l'ONU mis en berne à New York en l'honneur de l'illustre disparu. Michel Digré, reportage. Siège des Nations Unies à New York ce vendredi 10 juillet. L'Organisation des Nations Unies compatit à la douleur du peuple ivoirien. 3 agents de la police onusienne mettent en berne le drapeau de l'ONU en hommage à Amadou Gon Coulibaly. Le message de compassion de l'ONU a été livré par Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général. C'est avec une profonde tristesse que le secrétaire général a appris le décès inattendu d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. En tant que chef du gouvernement, il a mené des réformes d'une grande importance favorisant ainsi le développement de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général, au nom de l'ensemble des pays membres des Nations Unies, adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu'au gouvernement ivoirien. Cette cérémonie de mise en berne du drapeau onusien a été faite en présence d'une délégation de la mission permanente de la Côte d'Ivoire à l'ONU avec à sa tête l'ambassadeur Léon Kakou Adom. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Amadou Gon Coulibaly est en route vers l'aube. Et ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, mais c'est la vie qu'il y a eu dans les années. Prière, prière et prière pour Amadou Gon Coulibaly. Les religieux sont à la barre. Les évêques pentecôtistes rendent hommage au Premier ministre et prient pour le repos de son âme. La conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire présente ses condoléances les plus attristées au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara et son épouse, au gouvernement, à toute la nation et principalement à sa famille et son épouse ainsi qu'aux enfants. Dans cette période douloureuse, nous prions que le Seigneur console et se tienne aux côtés de la grande famille Gon Coulibaly, son épouse, ses enfants, ses amis et à toute la nation. Si la mort savait tout le mal qu'elle nous fait, la mort d'où qu'elle vienne, qu'elle soit naturelle, accidentelle ou du fait du coronavirus, ce virus qui à lui tout seul a tué plus de 500 000 personnes à travers le monde. Les Ivoiriens ont-ils purement et simplement oublié les gestes barrières? Et pourtant, l'épidémie de coronavirus est loin d'être terminée. Les cas de contamination sont même en constante augmentation. 391 personnes infectées ces dernières 24 heures, portant le nombre total de malades à 12 443. Nombre de décès, 82 en Côte d'Ivoire. Et c'est l'œuvre du coronavirus. Samedi 11 juillet 2020. 391 nouveaux cas de Covid-19 sur 2281 échantillons prélevés, soit 17% de cas positifs. 277 guéris et un décès. Nous avons déploré le 7 juillet 2020 un décès. Il s'agit d'un patient de 53 ans au site de prise en charge du CHU de Yopougon. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 11 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 12 443 cas confirmés, dont 6 357 personnes guéries, 82 décès et 6 004 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 74
880. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que les services de santé sont ouverts avec le dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services. Il exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires pour leurs problèmes de santé, notamment les services de vaccination et de consultation prénatale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique appelle au respect des mesures barrières, notamment le port du masque dans les lieux publics. Car cette maladie à coronavirus ne fait pas du tout de distinction. Elle s'attaque à tout le monde sans tenir compte du rang social. Le ministre François-Albert Amichia, en repos maladie depuis le jeudi 9 juillet, a été testé positif au Covid-19 le vendredi 10 juillet 2020. Il s'est mis en quarantaine à sa résidence et suit son traitement. Son état de santé est stable. Le ministre François-Albert Amichia rappelle à toutes et à tous la nécessité de respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement pour une lutte efficace contre cette pandémie. De son côté, M. Jano Ahoussou-Kouadio, président du Sénat, porte à la connaissance de l'opinion nationale qu'il s'est rendu, comme à l'accoutumée, en Allemagne pour un bilan général de santé. Il a quitté Abidjan le 2 juillet et est arrivé le 3 juillet 2020 après avoir transité par Paris. À l'issue des examens médicaux réalisés, M. Jano Ahoussou-Kouadio a été diagnostiqué positif à la COVID-19. M. Jano Ahoussou-Kouadio poursuit son traitement en Allemagne où il séjourne et voudrait rassurer l'ensemble de ses concitoyens sur son état de santé considéré comme globalement satisfaisant. Le président du Sénat rappelle à toutes et à tous la nécessité d'observer strictement les mesures barrières en vue de lutter contre cette pandémie. Plus de 12 000 malades et des dizaines de morts en Côte d'Ivoire. C'est une épidémie au lourd bilan. Il ne faut pas faire preuve d'arrogance et de suffisance face au coronavirus, au risque de le payer cash. Lavage des mains, distanciation physique, port du masque et surtout, restez chez vous si vous n'avez rien d'essentiel à faire dehors. Vous verrez que tout ira bien. Allons-y au point de presse du gouvernement. 352 établissements, dont 258 maquis, 47 hôtels et autant de restaurants ont été contrôlés par la police nationale dans cette commune du district d'Abidjan. Il en ressort une satisfaction du point de vue de l'observation des mesures barrières. Un respect qu'on retrouve également dans les transports. Véhicules contrôlés, 5 556. Véhicules mis en fourrière, 126. Dont 16 véhicules particuliers et 110 véhicules de transport. Masques distribués à l'occasion de la sensibilisation. 142 sur 146 disponibles, soit un taux de 97% que nous saluons. Sur le plan sanitaire, l'intérieur du pays reste relativement épargné par la maladie, avec 4% des contaminations, même si les districts sanitaires de Boaké, San Pedro et Aboasso sont les plus touchés. L'intérieur du pays demeure faiblement impacté malgré l'augmentation du nombre total de décès sanitaires atteints, avec 4% de cas dépistés. Cependant, certains districts sanitaires méritent qu'on y accentue la sensibilisation et les dispositions de respect des mesures sanitaires et sécuritaires. Le maire de Mans a présenté les actions de lutte dans sa commune. Au niveau de la mairie, mise en place d'un comité de veille avec un champion de lutte contre la maladie afin de sensibiliser et suivre la bonne application des mesures barrières par les agents de la mairie. Multiplication des dispositifs de lavage de mains dans les locaux de la mairie. Mise à disposition des agents, des usagers et des communautés de kits et gels hydroalcooliques, des gants, de cache-nez, avec obligation de les porter avant d'avoir accès aux services de l'état civil. La prise d'un arrêté pour réglementer le fonctionnement des marchés et des commerces. La mise à disposition des commerçants des dispositifs de lavage de mains. Pour soutenir l'activité économique, la collecte de taxes municipales sur les marchés a été suspendue en avril et mai. La ville de Mans a enregistré 2 cas positifs, dont un décès et un guéri.
On a ouvert ce 13h avec les pleurs à Korogo. Nous y retournons encore avec des pleurs, de la peine et une grande douleur. 6 personnes, une mère, ses 4 enfants et leur étranger périssent dans l'incendie de leur domicile dans la nuit de vendredi à samedi. Que s'est-il passé? Nul ne le sait à l'heure qu'il est. Les enquêtes sont en cours. Ami Sissoko. Scène de désolation ce matin à Korogo. 6 personnes issues de la même famille emportées par les flammes selon les sapeurs-pompiers. C'est le bilan macabre de l'incendie qui a ravagé une habitation dans une cour commune au quartier sinistré dans la nuit du vendredi à samedi 11. De cette famille de 7 personnes, logées dans cette maison de 3 pièces, seul l'époux a eu la vie sauve. Les victimes, son épouse, ses 4 enfants et son neveu venus en vacances. Ces enfants étaient âgés de 11 à 14 ans. On a train de crier vers les minutes 30 comme ça, sauver ma famille, sauver ma famille. Donc on a commencé à prendre les choses, les lourds, pour verser. Les gens de quartier sont sortis partout pour venir nous aider. Jusqu'à, on a appelé, ça avait pompé aussi, ils sont venus commencer avec travers. En tout cas, le feu était très grand aussi. Je vois, il y a une chaleur. Elle a une fumée, on dirait un rêve quoi. Je me lève, c'est pas la peine. Tout le salon fut. Tout le salon fut. Il y avait les bouteilles de gaz même dans la maison, mais rien. Rien s'explosait, rien qui s'explosait. Après même quand les sapeurs-pompiers sont venus, c'est eux-mêmes qui sont venus enlever les bouteilles de gaz. Informé de la situation, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a dépêché une équipe sur le lieu du drame. Je suis là pour présenter les condoléances de Madame la ministre et de ma directrice régionale à la famille. Que la famille soit forte. Et je tiens aussi à dire merci aux voisins pour leur acte de solidarité, pour leur sens de la fraternité. Une enquête est ouverte par la police pour déterminer l'origine de l'incendie. Paix à leurs âmes et à celles de tous nos autres disparus en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, car des morts, il y en a également au Mali. Il y en a eu ces derniers jours. Vendredi, une 3e mobilisation contre le président Ibeka a eu lieu à Bamako, alors que le mouvement M5 avait appelé à la désobéissance civile. Des barricades ont été érigées et des bâtiments publics saccagés. Les heurts ont fait 4 morts et des dizaines de blessés. Plusieurs leaders de la contestation ont été arrêtés. Dans une tentative d'apaisement, le président a annoncé hier soir une dissolution de fait de la Cour constitutionnelle. C'est l'heure du magazine du dimanche. Notre invité, M. Koreki, est installé. Il est le gouverneur du district 9101 du Rotary. Merci encore à vous. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau du 13h. Nous allons échanger, mais juste après ce reportage. Un type d'organisation dont les membres reflètent les mêmes valeurs, c'est la définition des clubs services. Ces valeurs, ce sont le partage, le don de soi, la solidarité et l'amour du prochain. Une définition idyllique qui n'empêche pas le fait que les clubs services soient soumis à un mauvais procès. On y entre par cooptation, une réalité, et on y tisse des liens professionnels et sociaux souvent intéressés, sans oublier la sulfureuse suspicion d'appartenance au cercle mystique qui colle à la peau de ses membres. Ce qui n'est pas forcément justifié a toujours été rectifié par les membres des Lions Club, du Rotary Club, de la Jeune Chambre économique, du Zonta, des Soroptimisme, ces clubs services qui ont pignon sur rue et qui ont les activités bien visibles aujourd'hui. Le bénévolat et le service, les principales caractéristiques qui permettent de former au management des hommes, de cultiver la motivation personnelle et d'organiser des campagnes contre certaines pandémies et épidémies. Sans oublier que action de développement et action dans le domaine de la santé et de l'éducation constituent l'essentiel des activités. L'organisation se développe en Côte d'Ivoire, où il est présent depuis la moitié des années 50. Le Rotary Club, par exemple, tient le haut du pavé.
À preuve, le pays gouverne à présent le district 9001, tandis qu'au Burkina Faso voisin, par exemple, le Lions Club détient la majorité des adhérents. C'est dire la présence certaine et variée de ces organisations dans les sociétés. Ce qui revient à dire que le club service conserve un intérêt croissant. La jeunesse s'y intéresse de plus en plus, attirée par le volet formation. Pour le seul club Rotary, on dénombre en 2015 plus de 1 200 000 membres, dont 35 000 présents en Afrique et 34 440 clubs à travers le monde. Monsieur Koreki, le Rotary, c'est quoi en 2 mots? Qu'est-ce que c'est? Merci, Monsieur Diaby. Avant de vous répondre, je voudrais exprimer un hommage à notre Premier ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, qui est membre d'honneur du Rotary International. Ah oui. Donc c'est au nom du président du Rotary International, au nom de tous les Rotariens du monde, au nom des Rotariens du district 9101 et ceux de la Côte d'Ivoire, que nous rendons un sincère et grand hommage à notre Premier ministre. Qu'est-ce que c'est que le Rotary? Alors, déjà le Rotary, c'est une organisation mondiale de service. Elle est née il y a un peu plus d'1 siècle aux États-Unis, 115 ans exactement. Et notre devise, c'est servir d'abord. Notre objectif, c'est de faire le bien dans le monde. Et vous avez des axes prioritaires, notamment l'éducation, l'environnement? Absolument. Nous avons 7 axes prioritaires, exactement, dans lesquels l'ensemble des Rotary clubs du monde entier s'inscrivent pour s'assurer que l'impact des actions est durable. Il répond aux besoins des communautés. Oui. Les 7 axes sont la paix. Nous avons des partenariats privilégiés avec toutes les grandes organisations internationales, l'OMS, l'UNESCO, le PAM, la FAO et l'ONU. Il faut savoir que le Rotary est signataire de la charte de la création de l'ONU en 1945. Et nous avons des délégués qui siègent à l'ONU. Notre partenariat avec les grandes organisations s'accroît. Depuis le 1er juillet, le Rotary a un représentant à la Banque mondiale et c'est notre compatriote ivoirienne Marie-Reine Richemont, ancien gouverneur du district, donc qui siège à la BAD pour le compte du Rotary International. Et au niveau de la santé, la fin de la poliomyélite fait partie d'un de vos combats. Et vous êtes en train de le réussir. Exactement. Alors, la poliomyélite fait partie de l'axe numéro 2. C'est la prévention des maladies. Le Rotary a été chef de file de la lutte contre la polio. Ce programme a démarré en 1985. On a dû investir un peu plus de 1,8 milliard de dollars dans cette lutte. Aujourd'hui, nous sommes à ça, presque terminé. Il y avait 3 pays endémiques, le Pakistan, l'Afghanistan, Alors, le Nigeria, qui était le dernier pays endémique en Afrique, depuis août 2019, a été déclaré libre de polio. Donc, nous y arrivons. D'accord. Il y a une nuance entre le Rotary, la Fondation Rotary, le Rotaract. C'est quoi la nuance? Alors, on va commencer par la Fondation. Le Rotary a tout simplement créé une fondation qui s'appelle la Fondation Rotary. D'accord. Donc, c'est la banque du Rotary. Sa mission, c'est de mobiliser des ressources financières, bien sûr, pour pouvoir appuyer l'ensemble des clubs dans leurs actions et les programmes. D'accord. Alors, sa contribution est simple, hein, donc les Rotariens contribuent. Les non-Rotariens, donc des généreux donateurs, contribuent. Et surtout, elle a lié des partenariats stratégiques avec des partenaires, dont la Fondation Bill et Melinda Gates, qui nous appuie énormément sur le programme de la lutte contre la polio. D'accord. Et le Rotaract? Alors, le Rotaract, c'est un programme du Rotary. Ça a été un programme, maintenant, c'est fait partie du Rotary. Et c'est destiné aux jeunes qui, à partir de 18 ans. Donc, il faut également les mêmes actions que le Rotary. On va dire, c'est l'avenir du Rotary, c'est la pépinière. Et maintenant, c'est l'inspiration même, parce que les jeunes inspirent énormément les plus anciens. Et qui peut être membre du Rotary? Comment on le devient d'ailleurs? Alors, je vais dire tout simplement, le Rotary est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de bons Rotariens, il n'y a pas de mauvais Rotariens. Il n'y a que des gens qui veulent passer à l'action et faire le bien dans le monde. Bon, n'empêche qu'il y a quelques engagements, il y a des obligations, notamment il faut être majeur, évident.
il faut pouvoir payer ses cotisations. Comme dans n'importe quelle association, il y a des obligations financières pour faire fonctionner les clubs, le district et les instances du Rotary. Et puis également donner un peu de son temps pour pouvoir justement participer aux activités, pour faire le bien dans le monde. On entend dire que le Rotary, c'est un club d'élite. On l'entend aussi, mais je pense que plus que jamais, on a besoin de faire la promotion de l'image du Rotary, et je pense que les communicants que vous êtes vont nous aider. C'est vrai qu'on le dit, mais l'élitisme dont on parle n'est pas celui qu'on peut penser en termes de statut social. Vous voyez, le Rotary, nous avons ce qu'on appelle un credo, qui est le critère des 4 questions. Nous disons que dans notre idéal de servir, avant de dire ou avant de faire, on se pose 4 questions. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Et surtout, est-ce bénéfique, équitable à tous les intéressés? Vous ne parlez pas du rang social, mais quand même, le Rotary, ce n'est pas un club de pauvres. Alors, à l'égard de tout ce qu'on voit à vos différents galas, on ne boit que du champagne, hein, Monsieur Koriki. Alors, encore une fois, je vais dire, je pense que j'ai vraiment besoin de vous pour faire la promotion de l'image du Rotary. C'est vrai que nous faisons beaucoup de galas, mais regardez, la plupart des galas que nous faisons, ce sont des galas de bienfaisance. C'est très simple, hein, les Rotariens vont mettre au service du Rotary leur talent, leur imagination, pour organiser des activités festives qui vont inviter des Rotariens et surtout des non-Rotariens. Et tout ce que nous allons faire, nous allons prendre un peu de leurs ressources qu'ils ont pour les donner à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, je caricature, hein. Et chaque coupe de champagne... Donc les Rotariens ne sont pas eux-mêmes, ce n'est pas eux-mêmes qui financent les actions du Rotary. Vous êtes à la recherche de philanthropes, notamment Bill Gates dont vous avez parlé. Voilà. Mais aussi, nous mettons nos talents, notre expérience, nos professions au service du Rotary. Notamment pour votre carnet d'adresses. Mobiliser des fonds, absolument. Voilà. D'accord. Et puis, la différence entre le Rotary et les autres clubs services, c'est lequel? Pourquoi j'irais au Rotary et pas dans un autre club service? Alors, c'est tous des clubs services. Hein. On a le même objectif qui est d'ailleurs d'avoir des actions humanitaires. Nous sommes des organisations d'utilité publique. Et d'ailleurs, on se dit partenaire, puisque nous conjuguons nos actions pour pouvoir justement être le plus efficace pour répondre aux besoins de nos populations. Alors, la différence va se faire peut-être au niveau de l'ancienneté. Le Rotary est 115 ans. Et puis peut-être le cachet particulier de la Fondation Rotary. Les plus vieux ne sont pas forcément les plus sages. Hein. Dit-on, mais je pense que dans ce cas, ce n'est pas l'exemple. D'accord. Vous avez un autre atout de votre club service qui m'amènerait à aller chez vous plutôt que d'aller ailleurs? Disons que je dirais, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs qui sont importantes et ces valeurs, nous les partageons. Nous avons 5 valeurs qui sont la camaraderie, l'amitié, c'est le vecteur de motivation de notre bénévolat. Nous avons la diversité. Voyez-vous, lorsque vous adhérez au Rotary, vous faites partie d'un réseau immense d'hommes et de femmes de cultures différentes, de races différentes, de religions, et qui permettent vraiment de pouvoir partager une amitié à l'échelle internationale. On entend beaucoup de choses à votre sujet. On dit que vous n'êtes pas vraiment apolitique comme vous le dites, ou comme vous le prétendez, mais on dit également que vous êtes même une secte. Oui, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on dit, effectivement, on l'entend. Alors c'est pareil, vous savez, l'inconnu souvent prête à ce genre de choses, raison pour laquelle nous avons encore besoin de faire la promotion de notre image. Non, le Rotary n'est pas une secte. Le Rotary on va considérer comme une grande ONG internationale à but humanitaire. Servir d'abord, c'est notre devise. Et on dit souvent, lorsque vous rentrez au Rotary, c'est pour servir et non pas se servir. Et le Rotary est ouvert. Nous n'avons pas de rituel, nous n'avons pas de rite, nous n'avons que des cérémonies ouvertes au grand public. Et comme je dis, le Rotary réunit toute une diversité de personnes qui sont d'origines différentes. Le seul lien qui nous unit, c'est notre idéal de servir. Et nous voulons faire le bien dans le monde. Et c'est ouvert. Avec des cotisations mensuelles qui s'élèvent à 35 000 francs quand même. Tout va dépendre des... Sans compter les cotisations qui viennent de façon ponctuelle. Oui, effectivement, comme tout à l'heure je disais, lorsque vous rentrez au Rotary, il y a une obligation, en dehors du fait que vous soyez majeur et que vous voulez faire le bien dans le monde, c'est de pouvoir au moins contribuer. Donner. Contribuer, voilà. Mais par contre, ce que je dis, c'est que les cotisations ne sont pas destinées
à financer des actions. Les actions du Rotary. C'est juste pour le fonctionnement des clubs. Voilà. Des clubs. Et vous êtes gouverneur du district 9101. Exactement. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par gouverneur de district? Nous, on connaît Augustin Thiam, on connaît le ministre gouverneur de Grémambé. C'est quoi la différence, gouverneur du district? Alors, bon, déjà, il y a un lien commun, c'est que c'est la notion de territoire. Le Rotary est organisé dans le monde en zones. J'ai dit qu'il est dans 200 pays présents. Les zones sont elles-mêmes subdivisées en districts. Il y a à peu près 500, un peu plus de 500 districts dans le monde. Et les clubs, au nombre de 35 000, sont rattachés à des districts. Et le gouverneur, justement, dirige un district. Donc le gouverneur est... Voilà. Alors là, je vous rassure, la différence s'arrête là. Parce qu'après, vous savez qu'en tant que bénévole, je n'ai aucune rémunération, en tout cas pas financière, et je ne crois pas que ce soit le cas de mes deux confrères que vous avez, collègues que vous avez cités. C'est le plaisir de donner chez vous. Et le coronavirus, ce sera ma dernière question. Le coronavirus a mis à genoux de nombreuses entreprises. À votre niveau, ça ne vous a pas désorganisé? Et puis, quel est votre apport dans ce contexte de crise sanitaire? Alors, effectivement, cette pandémie a complètement déstabilisé le monde. Elle a modifié nos habitudes professionnelles, sociales, amicales, éducatives. Et elle a changé fondamentalement notre façon de vivre. Nous, les Rotariens, vous savez que nous vivons notre engagement avec les communautés, dans nos déplacements. Et forcément, elle a eu un impact. Nous sommes réorganisés avec l'innovation, la flexibilité, l'adaptabilité de l'ensemble des Rotariens, et je les félicite à ce niveau, pour pouvoir d'abord structurer et stabiliser notre organisation pour la rendre fonctionnelle. Et à partir de là, nous avons pu commencer à continuer. Nous avons d'ailleurs pu faire toutes les formations nécessaires pour que nos dirigeants entrants puissent être formés efficacement pour servir en 2020-2021. Et avec chaque action, vous contribuez à rendre le monde meilleur. Le Rotary peut être considéré comme une école, donc? Le Rotary est une école de la vie et il y a tellement de choses que nous puisons. Et je vais juste vous donner un exemple. Juste un seul, vous avez 10 secondes, oui. Un exemple. Lorsque vous êtes dans une situation professionnelle, vous avez le pouvoir de motiver vos collaborateurs parce que vous pouvez les sanctionner et les récompenser avec votre autorité de statut. Au Rotary, vous avez des leaders eux-mêmes, ils sont bénévoles. Et le vecteur par lequel vous arrivez à les motiver, c'est l'amitié. C'est une école formidable. Merci. Monsieur Koreky, Christophe Koreky, gouverneur du district 9101 du Rotary. Vous êtes venu nous aider à comprendre le Rotary, son fonctionnement et surtout son impact dans la communauté. Merci pour votre disponibilité. Quant à vous, chers téléspectateurs, avant de nous quitter, je vous lis ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Les personnalités civiles et militaires ci-après sont conviées à la cérémonie d'hommage de la nation au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, cérémonie qui aura lieu le mardi 14 juillet 2020 à partir de 9h sur l'esplanade du Palais de la Présidence de la République. Ce sont donc Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Messieurs les anciens Premiers ministres et anciens présidents d'institutions, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Madame la secrétaire, Madame le secrétaire général du gouvernement, Madame et Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la Présidence de la République, Madame et Messieurs les directeurs de cabinet des ministres à la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs et conseillers à la Présidence de la République, Monsieur le chef de cabinet du Président de la République, Messieurs les directeurs de cabinet adjoints du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le secrétaire général du ministre des Affaires étrangères, les représentants des bureaux des institutions de la République à raison de 2 représentants par institution, Monsieur le préfet d'Abidjan, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'inspecteur général, directeur général de la police nationale,
Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Messieurs les directeurs généraux des douanes et des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, Monsieur le président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Monsieur le président de l'Autorité nationale de la presse, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents, secrétaires, exécutifs ou secrétaires généraux des partis politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRCI, Humanisme, Messieurs les représentants du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le Président et 5 membres du Forum des confessions religieuses, Monsieur le Président et 5 membres du Conseil supérieur des imams, 10 représentants des organisations de la société civile, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, 10 représentants des mouvements et organisations de jeunesse. Carte d'accès obligatoire à retirer à la Direction générale du protocole d'État au ministère des Affaires étrangères le lundi 13 juillet 2020 à partir de 7h30. La mise en place sur l'esplanade du palais présidentiel débutera à 7h et prendra fin à 8h30, horaire de rigueur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été là, de nous avoir tenu compagnie, en espérant que vous avez pris plaisir à nous suivre et que vous en avez appris beaucoup. Ce journal se termine ici et n'oublions pas, le virus qui tue est toujours parmi nous. Engageons-nous, protégeons-nous et que chacun se dise, le coronavirus ne passera pas par moi.